J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle leçon qui a pour objectif introduire les modèles en barre, modéliser des situations additives, soustractives et même de comparaison, identifier le tout ou une partie d'un nombre et identifier la grande partie, la petite partie et leurs différences dans le modèle de comparaison. Installez-vous devant vos écrans. Je vais commencer le calcul mental. Quelles sont les différentes représentations du nombre 126? Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Le nombre 126 peut être représenté de différentes écritures, en chiffres, en lettres, sous forme d'une expression additive, au choix, ou d'une expression soustractive, au choix, ou par une décomposition en centaines, dizaines et unités, ou par la suite des nombres qui inclut le nombre précédent, le nombre lui-même et le nombre suivant, ou par une expression de multiplication, ou bien par une expression de division. Le concept de la méthode Singapour tout est parti, c'est un concept qui dit le tout fait deux parties ou bien plus et deux parties ou bien plus font le tout et qui permet de découvrir les différentes égalités que font le tout et les deux parties. Ici, 6, c'est un tout qui est formé de deux parties, 4 et 2. Ce concept nous permet d'écrire ces différentes égalités. 2 plus 4 égale 6, 4 plus 2 égale 6, 6 moins 4 égale 2, 6 moins 2 égale 4. Modéliser un problème signifie faire une image ou bien dessiner un modèle pour résoudre un problème mathématique ou une situation d'addition. Un modèle permet de visualiser un problème, de comprendre les données et de le résoudre avec facilité. Selon la méthode Singapour, je dois toujours commencer par l'étape concrète, passant par l'étape imagée, vers l'étape abstraite. Avant de résoudre un problème, nous devons nous poser les questions suivantes. Que cherchons-nous? Le tout ou bien une partie? Dans cet exemple, je connais mes parties et je dois chercher le tout. Si j'ai un problème dans lequel je connais mes parties et je vais chercher le tout, je vais utiliser une addition. Passons au deuxième cas. Lorsque j'ai un problème où je connais le tout et l'une des deux parties et je dois chercher la deuxième partie, je dois effectuer une soustraction. Prenons un exemple. Amir a 2 cahiers rouges et 3 cahiers bleus. Combien Amir a-t-il en tout? Avant de répondre, je dois me poser la question suivante. Qu'est-ce que dois-je chercher? Le tout ou bien une partie? Dans ce cas, j'ai les deux parties et je dois chercher le tout. Et pour le trouver, il faut additionner les deux parties, à savoir 2 plus 3 égale 5. Les deux parties sont 2 et 3 qui font le tout 5. Donc notre réponse sera Amir a 5 cahiers en tout. Passons maintenant à un autre exemple. Un magasin a 13 bicyclettes en stock. Il a vendu 7 bicyclettes. Combien de bicyclettes lui reste-t-il en stock? Je vais commencer par dessiner un schéma partie tout. 13 bicyclettes qui sont en stock, ça veut dire le tout. 7 bicyclettes sont vendues, ça veut dire ils ne sont plus en stock, c'est une partie. Et je dois chercher la deuxième partie qui reste. Ici, 13, ce n'est pas une partie. Et la partie que je vais chercher, ce n'est pas le tout. Lorsque j'ai un problème où je connais le tout et une des deux parties, je vais chercher seulement la deuxième partie. Je dois effectuer une soustraction. Dans ce cas, 13 moins 7 égale 6. Donc notre réponse sera, il reste 6 bicyclettes en stock. Passons à la deuxième partie de notre cours.
je vais vous présenter un problème de différence. Ici, j'ai la plus grande partie, la partie bleue, et j'ai la plus petite partie, la partie violette, et je dois chercher la différence. Dans le deuxième modèle, j'ai la plus grande partie et la différence, et je dois chercher la plus petite partie. Lorsqu'il s'agit de l'un de ces deux cas, je dois effectuer une soustraction. Passons au dernier modèle. Lorsque je connais la plus petite partie et je connais la différence, je vais effectuer une addition pour savoir la plus grande partie. Travaillons cet exemple. Omar a 17 feutres. Adam en a 6 de moins qu'Omar. Combien Adam a-t-il de feutres? Ici, je connais la plus grande partie, celle d'Omar, et je connais la différence entre les deux parties, 6 feutres de moins. Je dois donc chercher que la plus petite partie. Dans ce cas, je dois effectuer une soustraction. 17 moins 6 égale 11. Donc notre réponse sera Adam a 11 feutres. J'espère que cette leçon vous sera utile. À très bientôt pour une nouvelle leçon.